Bonjour Camille Junot. Bonjour Philippe Vandel. Héloïse Goua, je vous salue également. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici les postures médiatiques. Et hier, vous avez été très intéressé par le pas de deux que vous avez observé entre Jean-Luc Mélenchon et les journalistes politiques. Ils se sont tant aimés, Philippe. Et oui, entre les journalistes politiques et Jean-Luc Mélenchon, l'histoire d'amour dure depuis une éternité. Seulement voilà, depuis dimanche, le grand timonier de la NUP a un caillou dans les nu-pieds. J'ai entendu tout à l'heure M. Attal se moquer de moi en disant qu'il n'a pas à discuter la légitimité de la Première ministre puisque lui-même n'est pas élu. Il n'a pas brigué de nouveau mandat de député, il n'est plus élu nulle part et se pose donc à son sujet une grande question, celle de la légitimité. Kasdine Ahmed Chaouch, reporter de l'émission Quotidien, n'a d'ailleurs pas manqué de lui faire remarquer hier au moment où il pénétrait à l'Assemblée nationale. Bonjour. Vous allez bien, monsieur Mélenchon? Bonjour. Ouais. Pincement au cœur de venir ici sans écharpe ou pas? Non. Voilà, Jean-Luc Mélenchon n'a plus d'écharpe tricolore. Son mandat a pris fin à minuit et hier, c'était donc le tout dernier jour où il était autorisé à entrer au sein de l'Assemblée nationale, qualité de député. Voilà pourquoi les nouveaux élus de la NUP ont choisi de faire leur photo de famille hier. Et voilà surtout comment Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait strictement rien à faire sur cette image, s'est non seulement retrouvé en plein centre de la photo, mais l'a également allègrement mise en scène. Tendez bien l'oreille, la séquence a été captée par la caméra de TMC. C'est pas une bonne idée, faire enlever, on va avoir des oreilles de lapin. C'est pas une bonne idée de faire le V de la NUP, a-t-il dit à ses petits camarades qui étaient en train de faire le signe avec leurs doigts. On va avoir des oreilles de lapin sur la photo avant de leur souffler illico un autre bon conseil de mise en scène. Par contre, bon, c'est pas interdit de fermer toi. Levez plutôt le poing, camarades. Eh oui, Jean-Luc Mélenchon connaît la communication et c'est lui qui tire les ficelles. Reste tout de même un problème. Comment justifier sa présence à l'Assemblée? Pas facile quand on n'est plus député, pas facile surtout quand des journalistes se mettent à vous poser la question. Alors, la solution est simple, suffit de trouver un nouveau positionnement et c'est très précisément ce que Mélenchon, qui imite remarquablement bien Donald, a su faire hier. Je suis de toute façon dans ma famille politique une case à part, quoi, une sorte d'autorité morale et puis voilà, je suis dans le combat. Il a une place à part et il est une autorité morale. Fermez le banc. Et au cas où cette justification ne serait pas suffisante pour expliquer qu'il continue à occuper l'espace médiatique, eh bien Jean-Luc Mélenchon en a une deuxième. N'importe quelle Française ou Français a le droit d'interpeller le gouvernement et d'interroger la légitimité qu'il a à prendre des décisions. Alors ceci posé, Philippe, reste tout de même un petit sujet connexe. Car pour que Mélenchon continue d'exister médiatiquement, encore faut-il que les journalistes continuent de s'intéresser à lui. Et en la matière, leur passion est intacte. Mélenchon a beau faire plus ou moins semblant d'être odieux avec eux. Réfléchissez avant de parler. Moi aussi, je réfléchis avant de parler. Pourquoi vous ne le feriez pas? Hier, les journalistes politiques l'ont questionné à toutes les sauces. Sur Elisabeth Borne, Cette femme n'a aucune légitimité. Zéro. sur l'impossible majorité, Ça me fait ni chaud ni froid. ou sur l'unité déjà ébranlée de la NUP. Ah, Hier, vous avez pas mais trop quel réfléchi. casse-pied. Ils n'ont cessé de lui mettre leur caméra sous le nez au point qu'à la énième sollicitation de la journée, Mélenchon, un peu rincé, a fini par leur poser une question au moins aussi épatante qu'éloquente. Bon, alors on parle de quoi? Je vais commenter les commentaires du De quoi voulez-vous encore que je vous parle? La démonstration, Philippe, que si Jean-Luc Mélenchon a du mal à décrocher, il n'est pas le seul. Alors vous savez qu'on évoque déjà l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée. Eh bien, dans pareille hypothèse, je ne serais pas surpris que l'ancien député insoumis décide finalement de briguer un nouveau mandat juste pour avoir un petit prétexte pour entretenir son pas de deux avec la presse. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.